Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo étape. Alors, une fois n'est pas coutume, je fais une intro sur cette vidéo parce que depuis, on a pris du retard. On a pris beaucoup de retard sur les vidéos. Donc du coup, sur les commentaires de cette vidéo-là ne seront pas répondus dans les deux suivantes. Alors là, on a décidé de s'arrêter, on a arrêté de rouler pour prendre le temps de finir de faire toutes ces vidéos, tout le montage. Donc vous voyez, malgré que je fasse pas de montage, j'arrive à prendre un peu de retard entre les réglages moteurs, enfin, voilà, il y a eu pas mal de choses à faire. Et puis on avait décidé aussi de rouler un petit peu vite pour voir si c'était possible. Et donc ça a été possible, on a réussi à rouler pas mal. Donc je vous laisse avec cette vidéo table, mais sachez que les réponses à ces commentaires-là ne seront pas dans la vidéo prochaine, mais dans 2 ou 3 vidéos, je crois, de mémoire. Voilà. Mais par contre, à cause de la panne moteur, on a eu beaucoup de commentaires, donc beaucoup de questions auxquelles on a beaucoup répondu. Donc sur les, ouais, je crois que c'est il y a trois étapes là que j'ai de retard. Donc du coup, il y a pas mal de questions. Et voilà, donc on y répond comme d'habitude. Voilà. Et je vous ferai signe quand on sera arrivé à la dernière vidéo, celle où on repart, on reprendra les habitudes de réponse directe. Voilà, bon visionnage. Alors, bon, ce coup-ci on est reparti. Alors je crois qu'on va dépasser dans quelques secondes le point où qu'on a atteint hier. Donc on a déjà gagné quelques mètres. Je plaisante, mais l'or ça va pas la faire rire longtemps. Et donc j'ai remis tous les paramètres hier. Et là en partant, je viens de voir que le paramètre de la fréquence max, donc du régime moteur maximum, et encore sur lance, parce qu'en fait, vu que j'ai changé la carte électronique, on va repartir du début. J'ai changé la carte électronique de logique, c'est-à-dire celle qui prend toutes les informations, pédale, frein, tous les paramètres en fait, et qui va faire actionner le moteur par le voie de l'électronique de puissance. Donc cette partie-là, en fait, c'est la carte qui a grillé hier. Elle a tous les paramètres du bus pour voir comment il se comporte, et il y en a un bon paquet. Donc la dernière sauvegarde que j'avais faite, en fait, c'était... Tout s'est On a oublié arraché. de fermer. Non, tout s'est arraché en fait. Ah, tout s'est arraché derrière. Bon, ok. Donc la dernière sauvegarde qu'on avait faite, c'était en novembre, donc c'était il y a très longtemps. Et entre-temps, j'ai décidé de faire tourner le moteur plus vite. Vous voyez, là, je galère un peu parce que... Bon, c'est pas grave, on va travailler plus sur le couple. Et... Est-ce que tu peux me... Attends. Ouais, par contre, là, il va falloir que... Bon alors, je sais plus où on en était, donc ouais, les tiroirs se sont déverrouillés. Enfin, on utilise un système de verrouillage un peu archaïque pour l'instant, parce que quelqu'un m'a cassé mes moteurs de verrouillage. Je balancerai pas. Bah, tu peux dire que c'est moi. Ah, je peux dire que c'est toi? Elle a cassé mes moteurs de verrouillage. Donc, et moi, en même temps, ils sont juste là, les nouveaux, et je les ai toujours pas mis. Vous voyez, je suis pas non plus vraiment pardonnable. Bon, c'est pas grave, c'est réglé, on est reparti. Je sais plus où j'en étais, si ce n'est que sur les paramètres, il m'en manquait un sur la fréquence max. Donc qui fait que là, sur le trajet, alors soit je m'arrête et je change ce paramètre-là pour pouvoir monter à plus de 11 000 tours. Là, aujourd'hui, il est limité à 11 000 tours, le moteur. Et c'est vrai que j'étais bien à 14 000. Voilà, j'ai monté pas mal à 14 000. Bon, il n'y a pas vraiment de cote impressionnante théoriquement sur le trajet, d'après le camping qui est un vieux baroudeur qui l'a fait, enfin vieux, je sais pas, non, il y a un baroudeur, on va dire. Mais il a pas mal baroudé dans le coin, donc s'il me dit qu'il n'y a pas de cote et que c'est tout plat, on va le croire. Le GPS me dit que c'est en légère pente montante sur la fin en fait, ce qui fait qu'on risque de consommer peut-être un petit peu sur la fin. Mais on n'aura pas besoin de monter à plus de 11 000 tours. On verra. Voilà. Peut-être à midi, je m'arrêterai à midi ou avant midi, au moment où le soleil tape bien. Comme ça, au moins, c'est un arrêt qui, même si on ne déploie pas, recharge un petit peu les batteries pendant que je fais ce paramétrage. Donc ça peut... Peut-être qu'on fera ça. Voilà, donc on est reparti. Donc il nous reste 174 km pour arriver. On est à 95% de batterie, 392 volts.
Donc on était à 395 volts quand on est parti du camping tout à l'heure. On n'a pas trop filmé, on était un petit peu stressé là, de cette histoire de moteur qui nous a lâché. Et voilà, donc, on a perdu un petit peu de notre entrain, ça nous a un peu cassé les pattes. Mais c'est pas grave, ça va revenir. À tout à l'heure. Mais en fait, on voit moins On voit moins bien, ça rend pas ce qu'on voit nous. C'est dommage parce que c'est vraiment joli avec ces silhouettes là j'essaye de montagne, les palmiers, c'est pas mal, la route qui brille. C'est pas sûr effectivement que le capteur ait la capacité de prendre ces nuances. J'essaye de faire doucement pour que ça soit pas flou et pas... On essaye d'améliorer nos qualités vidéo, mais c'est pas gagné. On voulait utiliser l'Osmo Pocket là, pour filmer, mais vu la taille de l'écran, l'or est galère. Donc, on est revenu sur le smartphone. Désolé pour le son, j'ai essayé sur la vidéo d'avant, celle que je viens, qui était juste avant, j'ai essayé de faire une suppression automatique des bruits. Apparemment, ça n'a pas été très convaincant. Sur celle d'avant, encore, je sais plus, j'avais fait un filtre passe haut comme me l'avait suggéré un commentaire. Alors je ne sais pas si c'était mieux le coup du filtre passe haut ou si c'est mieux la réduction de bruit. Voilà, après il faut pas que ça nous prenne trop de temps parce qu'il faut qu'on avance sur le reste du projet. Petite question qu'on m'a posée et qui est vraiment sur l'intégralité du projet. Pourquoi avoir choisi un moteur de Tesla et comment c'est possible, en même temps je regroupe plusieurs questions, et comment c'est possible qu'un moteur de voiture puisse tracter un bus. Alors pourquoi on a choisi le moteur Tesla? Parce que dans les moteurs disponibles qu'on peut acheter, qu'on a la capacité d'acheter avec des pièces, avec pas mal de retours d'expérience d'autres internautes et tout ce qui s'ensuit. On a le moteur Tesla est vraiment un des plus utilisés parce que il a presque 15 ans je crois. Donc ça fait vraiment longtemps qu'il tourne ce moteur et il y a plein de gens qui ont essayé de le modifier de plein de manières différentes. Donc il y a des pièces, on trouve de l'information. Si j'avais pris un moteur d'un bus comme on fait aujourd'hui, déjà le prix, j'aurais jamais eu le budget d'acheter ces gros moteurs. Et ensuite on aurait eu moins de support communautaire, moins de possibilités peut-être aussi de bidouiller, de modifier les paramétrages, de voir ce qu'on peut faire, parce que les bus de ville sont quand même faits pour rouler en ville et pas forcément sur des longues distances. Alors c'est vrai qu'on roule pas vite, mais je sais qu'on peut rouler vite et qu'on va rouler vite à certains endroits et voilà, donc ça c'était aussi un point. Et ensuite, comment c'est possible qu'un moteur de voiture puisse bouger un bus? Alors la question était un peu plus complète que ça, puisque on me demandait si j'avais mis un système de démultiplication de la force. En fait, c'est l'inverse. Il faut le prendre dans l'autre sens. Imaginez-vous que sur les voitures, ils avaient tellement de puissance et tellement de couple avec ces moteurs électriques qu'ils ont enlevé la boîte de vitesse. Sur les voitures électriques, c'est pas qu'il y ait une boîte automatique, il n'y a pas de vitesse. Une seule vitesse, il y a un seul rapport de réduction qui permet d'aller de 0 jusqu'à 250 km/h avec de la puissance autant qu'on veut. Quasiment, j'exagère un peu, mais vraiment de la puissance. C'est-à-dire je prends souvent l'exemple d'une Porsche et d'une Tesla, puisqu'on est sur des performances sportives à peu près similaires. Je ne vais pas rentrer dans les débats, c'est à peu près la même idée. Mais imaginez-vous prendre une Porsche Carrera là, et faire un démarrage en 6ème. Jamais de la vie vous faites le 0 à 100 en 3 secondes. Si vous ne calez pas, déjà c'est beau. Et vous aurez très peu de performance à bas régime. Alors que la Tesla, elle est capable de gérer tout ça sur le bus. Donc moi, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la boîte à vitesse, donc la démultiplication, qui était sur le bus. Donc en fait, j'ai rien inventé, encore une fois. Il y avait une autre question. Les 3 packs de Tesla de 95 kWh
sont donc connectés en parallèle, j'imagine. Comment est-ce géré par le BMS? Y a-t-il plus de contacteurs que sur une conversion VE classique? Alors, non, il n'y a pas plus de contacteurs parce qu'en fait, on n'a qu'un seul moteur. Donc, en termes de puissance, que ce soit à la recharge, que ce soit à la régénération, que ce soit au roulage, on n'a que la puissance d'un seul moteur. Donc, si on avait mis un seul pack de batterie, on a le même ampérage en fait à couper avec ce contacteur. Donc, il n'y a qu'un seul contacteur. Par contre, on a fait le choix. Alors, on a commencé notre projet en plein dans les pénuries de matériaux et de semi-conducteurs. Et c'était difficile d'obtenir des BMS en quantité suffisante. Donc, on a pris la décision de ne monitorer qu'une seule batterie et de considérer que les deux autres vont être dans le même état. C'est peut-être une erreur stratégique, peut-être pas, mais avec la panne batterie qu'on a eue. Ah oui, j'avais aussi cette question-là. Bon, on va rester sur le pack de batterie. Donc la panne batterie qu'on a eue, en fait, c'est pour pouvoir connecter les bornes. J'ai taraudé dans le conducteur en aluminium de la batterie. Alors il est suffisamment épais, c'était bon, mais par contre l'aluminium est très feuilleté. Et donc du coup j'avais des doutes qu'on arrive à maintenir suffisamment en force ces câbles. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que ça a pu se desserrer parce qu'on ne peut pas mettre suffisamment de couple pour pouvoir accrocher. Donc c'est pas très grave puisque j'avais prévu de remanier un peu les batteries une fois qu'on aurait roulé, qu'on aurait l'expérience de savoir quels sont les besoins en refroidissement, en chauffage et tout ce qui va avec. Donc quand j'aurai remanié toutes ces batteries, le BMS sera capable de gérer parce qu'on aura du coup chaque cellule qui sera en parallèle et pas l'ensemble du pack. Donc on aura le même nombre de cellules monitorées qu'aujourd'hui, mais par contre elles seront 3 fois plus grosses en capacité. Donc il sera largement capable de le gérer. Donc ça, on fera ça quand on s'arrêtera et on en profitera pour les rendre étanches complètement indépendamment du carénage moteur. Si jamais j'enregistre un peu plus tôt. Elle est vraiment pas commune cette maison. Enfin, pour ici du moins. Ah ouais, non, c'est une maison en A là, c'est bizarre. Hein, elle a l'air jolie, hein. Je sais pas comment elle est à l'intérieur, mais c'est très joli de l'extérieur. Mais non, il y a comme un pont, non? On peut passer dessus. Hein? Dessous. Ah, c'est un pont, c'est pas une maison. C'est quoi ce délire? Je sais pas. Non, mais c'est une maison parce qu'il y a une porte et tout. Des fenêtres. Des fenêtres. Il y a une autre porte de l'autre côté. Ouais. C'est une entrée maison. Ouais, c'est surprenant. Je sais pas. Là, c'est pour. Donc, petit point d'étape pendant qu'on vous montre le paysage un petit peu, parce qu'apparemment il faut de la technique et du paysage et du tourisme. Ça va être difficile de contenter tout le monde quand même, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, on est à 50 km de parcouru, un petit peu plus ici. On est à 83,36% de batterie, donc 382,4 volts. Alors c'est vrai que c'est plat comme le disait le camping, mais c'est quand même vallonné en fait. Il n'y a pas des grosses côtes, mais il y a beaucoup de petites descentes, montées, descentes. Donc le régulateur, j'ai pas l'impression qu'il soit optimum dans ces conditions puisqu'il fait de la régénération, donc il ralentit le véhicule, alors qu'en fait ça va remonter après. Et je pense pas qu'on y gagne en fait. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si, on m'a fait un commentaire sur le fait que c'était pas utile de revenir en Europe dans la précipitation, qu'on pourrait trouver au Maroc tout ce qu'il faut pour gérer le car et pour le faire évoluer. Et même qu'il y avait des bornes électriques. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des bornes électriques, mais sur la partie nord-ouest du pays. Là, ici, absolument rien. Dans le sud, rien du tout. Et d'autre part, oui, on peut trouver tous les éléments. Non, déjà, premièrement, on ne part pas dans la précipitation. Hein. Ça fait plus de 4 mois que nous sommes au Maroc, donc on est loin de la précipitation pour partir. Mais il faut qu'on ait conscience aussi que le véhicule ne peut pas rester plus de 6 mois sur le territoire.
Donc il faut absolument qu'on soit reparti avant un mois et demi. Alors avec un véhicule standard, pas de problème, on peut attendre le dernier moment et remonter comme des bourrins, ou visiter et puis remonter. Nous on a toujours une épée de Damoclès. Attends. Ah, là il y a la police. Ouais, il y a un Ça a stop. arrêté. Non, c'est un stop ça. Je suis obligé de m'arrêter au stop. Ah bon? Bah oui, c'est le code de la route, c'est stop. Il y a écrit stop, on s'arrête. Alors on va montrer. Il y a un stop. Il y a un stop. Au milieu de la route. Peut-être pas marqué un arrêt complet, j'ai pas l'impression qu'ils soient méchants les gendarmes ici. Non. Il n'a pas vu, regarde, il s'est retourné. Hop, il nous voit pas. Hop, Hop. voilà, j'ai pas fait d'arrêt. Ça sera filmé, JP. Ah zut. On va voir que c'est pas arrêté au stop. Bon, on est au Maroc quand même, hein. C'est pas. Hein? C'est pas- Ah, il nous arrête. Alors on va Ben, peut-être. on se fait arrêter. Ben, ouais. Peut-être qu'en fait, Alors, le fait ah. de ne pas avoir marqué de stop. Ouais, peut-être. Alors on Moi, va. je- moi, je- Donc on s'est arrêté donc, on s'est fait arrêter par la gendarmerie. Je sais pas ce qu'il fait aux motos derrière. Là. Il est aux motos. Pour un contrôle de papier. Donc il m'avait demandé de me garer là dehors, mais moi je sors pas de la route avec un 19 tonnes. J'ai pas envie de me retrouver embêté. Et donc là je sais pas, il est aux motos derrière. Ah. Je sais pas trop ce qu'il fait. Donc c'était pour le contrôle des personnes, pour notre sécurité. Donc je sais pas, c'était pas pour le stop, rassurez-vous. Mais voilà, on va voir. On va repartir de toute façon. Donc là je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il fait aux motos derrière? Donc nous voilà repartis. Donc j'en étais où? Oui, je disais, donc c'est pas un départ précipité, c'est qu'en fait on a l'épée de Damoclès d'avoir un véhicule quand même un petit peu atypique, quelque peu, qui peut nous tomber en panne peut-être un peu plus facilement qu'un moteur, qu'un véhicule traditionnel. Et c'est surtout, j'aurais quand même si effectivement on peut obtenir beaucoup de pièces, à Montpellier, quand on a cassé le moteur, on a été immobilisé 1 mois. Donc je veux pas me retrouver dans une situation où on serait à la limite et ben, j'espère pas, hein, bien sûr, j'espère pas, mais qu'on ait une panne grave qui nous oblige à nous arrêter pendant plus d'1 mois et qu'à ce moment-là on serait dans l'illégalité sur le territoire marocain. J'y tiens pas du tout. Donc je préfère y aller cool. On sait qu'on a de la marge et on y va. D'autre part, pour obtenir les pièces qu'on aurait besoin éventuellement au Maroc, oui, on peut tout avoir au Maroc, ça j'en suis intimement convaincu. Mais par contre, forcément, il y aura une notion de délai. Si je dois commander des prises type 2, c'est certain qu'ils n'ont pas ça en stock au Maroc. C'est normal, ils n'en consomment pas, donc pourquoi en avoir en stock? Donc je me retrouverai avec des délais facilement d'1 semaine, 15 jours. Et c'est pas vraiment compatible avec le voyage. C'est-à-dire qu'on serait obligé d'attendre 15 jours à un endroit pour que ça arrive. Il y a des petites portes. C'est Ah oui, rigolo, une petite porte c'est dans le mini. village. On rentre le Dans village. une petite ville et il y a une petite porte. Donc voilà, donc non, ce n'est pas un départ précipité, c'est un départ calculé. Il y a un gros dodan par contre. Après, on s'était pas mal posé la question d'aller en Mauritanie, de continuer sur l'Afrique. Mais au final on préfère retourner en Europe. Pareil, on aura le même problème d'approvisionnement. Alors autant au Maroc, c'est vrai qu'il y a des bornes, de recharge. Ailleurs en Afrique, il n'y en a pas. J'ai regardé, il y en a, s'il y en a, c'est vraiment rarissime. Donc si on veut faire ces essais-là, après est-ce qu'on a besoin des essais, puisqu'en Afrique il y a le soleil, donc on n'a pas forcément besoin de bornes. Mais non, mais c'est pour ça qu'on part plutôt sur un retour en Europe pour pouvoir faire tous ces montages, tout ce qui va avec. Et voilà, et après on décidera la suite du voyage dans un deuxième temps. Bon, enfin bref, on pense que par là, c'est la frontière algérienne parce que on a regardé sur le GPS et apparemment, comme on la longe et on a vu quelques baraquements militaires, on a été contrôlé, je pense à la gendarme tout à l'heure, les gendarmes qui nous ont contrôlés. Je pense que c'est parce qu'en fait, comme on est très proche de la frontière algérienne, ils contrôlent un peu plus. Voilà, c'était juste. Je pense que voilà. Alors, elle est quelque part par là. On a vu à droite
qu'il y avait des petits trucs militaires, donc on pense que c'est là. On vous montre ce qu'on voit hein, et ce qu'on pense. Mais on est sûr de rien. Alors là, je sais pas si vous arrivez à voir, en fait, il y a un tout petit muret de terre. Non. Et on pense que c'est ça la frontière, qu'elle est matérialisée avec ce muret. Et de l'autre côté, on voit des constructions. Alors on pense que du coup, c'est des militaires. Voilà. Donc voilà, on voit ce petit muret et on pense que c'est ça la frontière algérienne. Donc du coup, on est en train de la longer en fait. Moi, elle est marquée comme ça. Regardez, elle est matérialisée sur mon GPS avant. Ah oui, elle est matérialisée. Pardon, excusez-moi, je filmais le ciel. Elle est matérialisée sur le GPS de Jean-Philippe. Et donc oui, là, alors là, par contre, pour le coup, on la longe vraiment, parce que, je vais vous le montrer, elle se rapproche de plus en plus ce petit muret. Il y a deux buts en fait. Il y a deux buts et une route. Ouais. Et là, je pense que, voilà, on y est vraiment. C'est rigolo parce que d'après Google. Ce morceau de route, ouais, on serait en Algérie ici. En Algérie, d'après Google, mais d'après tous les autres GPS, non. Donc c'est assez rigolo que Google n'ait pas la même frontière algérienne que les autres GPS. C'est assez drôle. Et en effet, je pense que réellement, on ne passe pas dans l'Algérie parce qu'on n'aurait pas l'autorisation en fait. On n'aurait pas pu faire le passage de frontière. C'est ça, là, mais voilà, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. On arrive à bien le voir là quand même. Et ça, je pense que c'est la fameuse frontière. Bon, elle n'est pas non plus. C'est pas, voilà, c'est pas. Mais voilà, c'est matérialisé avec ce petit muret de terre. Hein. Bon, alors ça monte pas, mais. Ça monte. Ça monte quand même un peu. Hein. Donc, ouais, là. C'est pas très grave, hein, mais bon. Mais ça monte. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup d'autres blagounettes comme ça. Bon, normalement, on avait 500 mètres de dénivelé positif cumulé, prévu par le logiciel. Et effectivement, il la voit bien, cette côte là qu'on est en train d'attaquer. Il la voit. Elle n'est pas énorme, on monte que de 80 mètres. C'est pas trop grave. Mais ouais, c'est pas complètement plat. Bon, après, quand on avait fait... comment ça s'appelle Sidi Kaouki Agadir, on avait fait donc pareil dans les 200 km, c'était à peu près la même longueur et on était sur du 2000 et quelques mètres de dénivelé positif. Donc c'est sûr que là avec 500 on passe, voilà, on passe crème, mais toujours les petits stress comme ça. Il va falloir peut-être encore quelques milliers de kilomètres avant qu'on soit complètement serein. On verra. Bon, alors on revient sur les odeurs, sur nos eaux grises qui ressemblent à des eaux noires. On a eu beaucoup de commentaires là-dessus avec des solutions, avec des idées. Alors Laure pense effectivement que l'oxydation pourrait générer ça. Mais il faut qu'on filme. Alors la prochaine fois qu'on vide, on filmera. C'est noir comme de l'huile de vidange, avec une espèce d'épaisseur. Moi, ce que j'ai l'impression... Alors, plus ça va, et plus ça le fait. Parce qu'au début, on ne l'avait pas, en fait. Quasiment pas. C'était un peu grisâtre, mais rien de... Et là, on dirait de l'huile, maintenant. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est... moi, je sais pas si c'est pas... qu'il y avait de déchets de carburant sur le fond qui s'étaient un peu entassés et durcis et colmatés, et que là en fait en mettant de l'eau dedans on le remue un petit peu. Alors déjà l'arrivée des eaux grises qu'on a est à l'opposé du réservoir, c'est-à-dire que là où on faisait le plein avant, donc du côté droit du véhicule, là où on faisait le plein, il n'y a pas notre arrivée d'eau. L'arrivée des douches et du lave-vaisselle et de tout se fait du coup à gauche. Donc est-ce que cette eau qui tombe, qui vient percuter un peu ce tas de déchets, est-ce que ça remuerait pas tout ça et... Après, moi je pense que l'idée de l'oxydation elle est pas mal par contre.
Mais Ouais, ben, il n'y a pas d'odeur, il n'y a aucune Ah, odeur bon, par mais contre. On n'a pas tranquille. d'odeur d'œuf pourri ou on ne peut pas dire ça sent le gasoil. Non. Par contre, la bactérie, je sais pas. alors l'oxydation, alors ça sent pas, et deux, la seule solution, c'est rien, c'est pas de solution. C'est pas un problème, s'il n'y a pas de solution, pas de problème. Donc non, changer le réservoir peut-être. Alors peut-être ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être avant d'en arriver à changer le réservoir, peut-être le démonter, le sortir, nettoyer au Karcher au maximum à l'intérieur en démontant tous les trucs qu'on pourrait démonter, parce qu'il y a pas mal de brise-flots dedans. Donc, enfin, il y a 2 brise-flots. Et donc nettoyer peut-être au maximum dedans. Mais bon, je voudrais faire ça dans un endroit où ils ont un traitement des déchets, parce que là, ils n'ont pas vraiment de traitement de déchets. Alors à chaque fois, on fait en sorte d'aller sur les évacuations d'eau usée, mais je me fais aucun doute sur le fait que ça part certainement en fosse septique. Mais bon. Après, Jean-Philippe, on a fait le plein à Zagora. Donc là, l'eau, elle était nickel. Et après, on a fait le plein dans un autre camping où je t'ai dit, l'eau a une odeur particulière. Est-ce qu'ils n'avaient pas mis des produits et est-ce que c'est pas depuis qu'on a ce problème-là? Que ce soit Que très ça noir. doit venu plus foncé parce qu'ils auraient mis quelque chose et nous, on ne sait pas ce que c'est. Peut-être. On va voir. Là, du coup, Voilà, comme elle avait une odeur très bizarre, cette eau, au dernier camping, il nous a dit, écoute, vu que tu l'as pris dans un camping, on pense que quand même elle est potable, il n'y a pas de problème particulier, etc. Puisqu'il y avait d'autres campeurs qui se servaient de l'eau. Pas, mais propre. Enfin, propre, voilà, peut-être pas potable, mais propre. Donc il nous a dit, écoute, arrose mes palmiers et refais-toi le plein de la cuve. En effet, depuis qu'on tire cette eau, elle a plus d'odeur, elle est normale. Ouais. Donc on va voir peut-être que ça va nous changer quelque chose. Je sais pas. C'est vrai que ça nous pose souci parce qu'on n'aime pas, on n'aime pas faire n'importe quoi et on voudrait être sûr. Ouais. Du coup. Là, au final, on est peut-être en train de faire n'importe quoi par mes connaissances. Ouais. Donc on va quand même l'étudier, ces histoires d'eau grise. Et au pire, on enlèvera la cuve, on la nettoiera et on verra ce que ça donne. Et s'il faut la changer, on la changera, il n'y a pas de souci. Hein. Ça fait très route américaine en fait. Ouais, c'est très 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 joli. Moi j'adore. Enfin, après, on sait pas, peut-être que c'est pas comme ça, mais. Peut-être c'est pas comme ça, on n'y a pas mis les pieds. Mais non, ça fait vraiment joli. Voilà. La montagne éclairée comme ça. Non, c'est top. Alors j'essaye de vous faire plusieurs zooms, dézooms, etc. pour que vous arriviez à voir et à apprécier ce qu'on voit. Ouais, c'est la difficulté, hein, vraiment. Parce que il y a des gens qui veulent du technique, il y a des gens qui veulent du paysage, et il y a des gens qui commencent à vouloir du vlog. Alors ça, le vlog, déjà c'est... Attends, je crois Jean-Philippe que mon objectif est sale. Ton objectif est sale. Mes pauses et. Mes pauses, allez, on repart. Donc c'est bon, les objectifs sont nettoyés, ça va mieux alors? J'ai l'impression. Allez, super. Donc on revient sur l'histoire des vlogs. Est-ce qu'on veut faire des vlogs? Est-ce qu'on va faire des vlogs? On en a mis un, il n'a pas trop marché, alors du coup on se dit que peut-être... c'est pas forcément les vlogs dans cette idée-là, dans la découverte d'une ville. C'est des vlogs dans le sens un peu comme font les Lovicar ou un peu comme font les Ruard. C'est des vlogs sur notre voyage, en tant que voyage, sur ce qu'on fait. On va essayer, mais c'est vrai qu'on est à beaucoup d'endroits à la fois là. Déjà, il faut qu'on prenne la décision de le faire. C'est-à-dire que c'est quand même un engagement fort. Quand je vois les Lovicar, pour ne parler que d'eux, il faut penser à sortir la caméra, il faut penser à dire aux gens, est-ce que ça t'ennuie que je filme cette scène avec toi? Il faut trouver l'endroit où on va avoir la meilleure vue, où on va pouvoir vous retransmettre au mieux l'émotion qu'on vit au moment où on la vit. C'est quand même... C'est presque un métier. C'est complètement un métier. C'est même un métier, ouais. Alors même ceux qui ne se prennent pas la tête plus que ça, comme le Gaulois ou autre, ils se prennent un petit peu la tête pour réussir à choisir les plans, parce qu'il y a des moments où c'est vraiment pas très intéressant de nous suivre. Donc il y a des moments où c'est très intéressant, mais il faut réussir à retransmettre cette émotion. Et malgré tout, et c'est pas que de la technique, là c'est vraiment de l'artistique presque, j'ai envie de dire. Je vais me mettre là, comme ça on va bien voir la personne qui est en train de faire le pain quand on a été quand on a été voir les
dame là, qui faisait le pain Oui. dans le four et tout. Il y avait peu de lumière, mais c'était... C'était à Tamgrout. Et donc, on avait dit, tiens, on va faire du vlog. Et ben, on a dit qu'on allait le faire, mais on n'a pas réussi à le faire, en fait. Et donc, est-ce qu'on veut s'engager autant? Est-ce qu'on veut... Je sais pas. Voilà. C'est pas forcément par pudeur. La pudeur, on a passé le cap, je pense. C'est plus l'engagement que ça demande, l'énergie que ça demande de le faire, pour le faire un peu bien comme on aimerait que ce soit fait. Et voilà, je pense. Après, il faut en parler, faut voir lorsqu'elle en pense. Je ne pense plus. Elle ne pense plus. Bon, après, il y a aussi, on aimerait... nous, on voyage avec donc 2 adolescentes et qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup consommatrices. Donc, on avait un espoir qu'elles soient aussi productrices. Et ben, c'est pas le même métier que consommateur de vidéos sur Internet et producteur de vidéos sur Internet. Donc, elles n'ont pas une dynamique à dire moi j'ai vu déjà les vidéos de Léna, elle fait comme ci comme ça, on va refaire pareil. Non. Elles consomment du Léna Situation et puis après elles veulent consommer aussi du Guillemonde, quoi. Voilà. Elles veulent pas produire. Ah, elle est silencieuse là. Ah, là, elle parle pas, tiens. Parce qu'elle est là, elle entend. Hein. Non, là, ça rend pas. Il y a tellement de lumière que ça rend pas là. Ça Ah ouais, fait ouais, blanc. Ouais. Non. C'est que t'as fait la mise au point sur la tête à papa tout à l'heure. Ah ouais, vous voyez pourquoi? Vous voyez pourquoi on veut que ce soit elle qui fasse les vidéos? Parce qu'en fait, Parce qu'on est des clichés. voilà, je suis pas encore au point au niveau de tout ce qui est numérique. Alors, petit point d'étape, j'ai raté le 90 km, à savoir la mi-d'étape. Donc là, on a 80 km pour restant à parcourir. Donc, on en a parcouru 100 à peu près. On est à 370 volts sur les batteries, 66%. Donc, on serait sur du 300 km avec 100%. Donc, on devrait arriver aux alentours de 33%. Si je fais extrapolation comme ça à la va-vite, mais je crois que la fin du périple là, de l'étape monte plus que le début. Donc on risque, je sais pas, d'arriver peut-être dans les 20%. On verra. De toute façon, on arrivera comme on arrivera. Et bon, alors là, par contre, le coup du triphasé, c'est quasiment sûr que ça va être compliqué. Quoique, on l'a fait dans notre hôtel. Parce que là, c'est un hôtel en fait qui partage son parking pour nous héberger. Bon, il héberge tout le monde, hein. C'est connu sur Parfortnite. Hein. Et donc, vu que c'est dans un hôtel, c'est pas sûr qu'il y ait un accès facile. Mais la dernière fois, on l'avait fait. Donc, c'était un hôtel aussi. On avait réussi à trouver le triphasé. On verra bien. On montrera ça. C'est bon. Alors. Ben, encore une fois, on baisse les onduleurs. Ouais, donc, mais c'était prévu. voilà, c'était pas surprenant. pas de panne, mais on savait qu'on allait baisser les onduleurs parce que, comme d'habitude. Ils n'ont pas la bonne truc. Bon, nominal voltage. Ah, il y a des gens, alors attends, je vais peut-être faire la circulation. Non, ils nous ont vus. Bon, je peux couper là? Ouais. C'est bon. Donc ça y est, on a changé les onduleurs. Donc maintenant, il faut faire attention à 325 volts. Donc tout à l'heure, on était... Alors dans le point le plus bas, on était descendu à 356 volts. Donc on avait encore un petit peu de marge. Et là, on est réglé donc sur 325 minimum. Faut le surveiller. Mais je pense qu'on va arriver parce qu'il nous reste quoi, 53 km à faire. On est à 57%. 57% et 360 volts. Je pense qu'on devrait y arriver avant les 325. 325, quand on avait fait 325, c'était à Zagora. Et on était bas. Hein. On était bas. 325, on était bas. Voilà.
Mais ça commence à devenir un peu vert là. Non? Non. Non? D'accord. Non, toujours pas. Toujours daltonien, moi. C'est jaune. Jaune, Ouais, je suis daltonien, c'est pour ça. c'est pas vert. Petit paysage sympa avec la montagne là. Donc, alors il nous reste 30 km, enfin 31 km à parcourir. Nous sommes à 49% de batterie. 49,6% exactement. 351 volts. Donc globalement, il faut qu'on fasse attention. C'est à 300, c'est à 50% que ça commence à devenir dangereux. Et là, on monte pas. Donc je sais que si j'accélère, je vais passer en dessous des 350. Ça c'est sûr. Quand on va faire un appel de courant, ça passera en dessous. Le moteur, donc 48 degrés pour l'inverter et 130 degrés pour le moteur. On m'avait posé la question, je ne sais plus comment c'était posé la question, mais si ça chauffait pas. Donc ça ne se chauffe pas, on n'a plus de problème de chauffe. On avait eu des problèmes de chauffe en France, qu'on a réglé en rajoutant un radiateur et un ventilateur. Les batteries sont toujours à 28 degrés, donc on est bien. J'ai envie de dire que tout se passe bien pour l'instant. Et en plus, le paysage est assez sympa, la route un peu monotone, parce que c'est vrai que c'est des longues lignes droites. Hein. Et voilà, donc bon, c'est pas plus mal pour la consommation. On verra ce que ça donne. On nous a posé une question concernant les panneaux solaires pour éventuellement faire un système d'aubanage au bus. Donc c'est effectivement, j'y ai réfléchi, mais vu que je ne désespère pas de pouvoir incliner la totalité des panneaux, le système d'aubanage deviendrait à géométrie variable, ce qui compliquerait sévèrement le système. Donc peut-être ça pourrait être un complément pour dire quand il y a du vent, on peut quand même sortir et venir fixer au châssis avec un tube. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai que ça serait pas mal. Mais après, le vent pourrait quand même toujours s'engouffrer dessous, et est-ce qu'on ferait pas un peu nos flippettes? Je sais pas, parce que des fois on a un peu peur de ce genre de choses. Je sais pas. Ça fait bizarre, on arrive là et maintenant il y a des fleurs. Alors oui, là c'est assez surprenant parce que sur un décor de désert, ouais. avec des dunes de sable et tout. En fait, on a plein de fleurs violettes. Ah, et montre là-bas les dunes et tout. Et après, il y a les fleurs et les dunes, quoi. C'est assez. Ah, c'est super. Au début, on a cru que c'était de l'eau, et en fait, non, c'est pas de l'eau, c'est des fleurs. Voilà. Et il y en a plein de ces fleurs, en fait. Il y en a sur le bord de la route. Des petites fleurs violettes. Et ça tapisse le sol, en fait. Il y a des zones où c'est complètement. Voilà, regarde là. Là, ouais, tout ça, ouais. J'essaye de le montrer, mais c'est pas évident. Non, c'est sûr, c'est facile. En plus, j'ai peur que ce soit flou les images parce que je voulais filmer d'un peu près avec le zoom. Ah. Voilà, alors qu'on est dans un endroit où après il y a. Elle est en x1. Il n'y a plus rien après. Enfin, c'était une seule zone là où il y avait plein de fleurs. Donc on rentre dans le village de Boirfa. Alors Boirfa, on pensait que c'était un petit village un peu comme on avait juste avant là. Et en fait, c'est un truc un petit peu plus gros quand même, avec une mosquée juste magnifique. On la voit là, la mosquée. Il y a un grand bâtiment là-bas, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, ça a l'air d'être assez gros. Alors on a été surpris parce que quand on est arrivé, on a vu une piste d'atterrissage avec un petit aéroport. Donc on s'est dit mais pourquoi? Enfin voilà. Ah ouais, on a vu des pubs aussi, des pubs de tourisme sur le bord de la route. Voilà, ouais. Des pubs de tourisme en montrant qu'on pouvait faire des randonnées, des choses comme ça. Donc on est un peu surpris par ce village. On s'attendait pas vraiment. Voilà, la mosquée immense et magnifique. Enfin, c'est voilà, elle est super jolie. On a rarement vu de jolies mosquées comme ça, quoi. Et donc on est un peu surpris par ce village. Je vais pas pouvoir faire des. Cette ville. Ouais, ça fait ville plus que village en fait. Ah ouais, la mosquée. Là, est magnifique. La mosquée est superbe. Elle est magnifique. Donc. Alors là, il y a pas mal de constructions, mais elles sont pas finies. Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Il y a un grand bâtiment là sur la droite.
Alors le problème c'est qu'avec les arbres, tout ça, ça va. Conseil provincial de Figuig. Ouais, donc bon, on est surpris pour l'instant par cette ville. Donc peut-être que je vais pouvoir faire des grosses courses. Il y a un resto là, ça a l'air touristique ça, non? Il y a un bus garé à l'intérieur. Et Ah oui, ouais, ça fait restaurant. Ça fait très moderne tout ça. Ouais. Tout ça, ça fait, Ça fait ville récente en fait. Voilà, une ville qui vient d'être construite. Rénové. Ah, il y a écrit gare routière. Enfin voilà, tout est propre, tout est neuf. Il y a de gros bâtiments. Enfin, tout non. Il y a quand Enfin, même, oui, là-bas, mais là-bas, c'est pas très neuf quand même. Hein. oui, mais c'est quand même, ça fait récent. Même les routes, elles sont Voilà. larges, elles sont Bien propres. peintes et tout. Ouais, c'est vrai que Ça fait récent. Tout ça, ça fait récent. surprenant. Voilà, avec de grands bâtiments comme ça. C'est quoi ce truc là qu'on voit depuis Ouais. là Fais attention au bus, toi. Salle ouverte. Ah, mais c'est un gymnase, c'est ça, hein? C'est un gymnase. Ouais. Bon, voilà. C'est un Donc, du gymnase. coup, c'était pour vous montrer un petit peu la ville. Voilà, on est arrivé. On est arrivé donc dans un hôtel. Vous entendez le bruit? Attends, on entend. Ouais, on va Bah, se bien, on tourner, se mais retourne. on va pas voir. Bah ici, regarde. Voilà, piscine direct à côté Piscine. de Chouchou, face à Chouchou. Et derrière, Chouchou. Voilà. on n'est pas au top. Donc du coup, on est plutôt satisfait, vraiment très content. J'avais un petit peu peur parce que sur les commentaires Park Fortnite, bon, ça n'avait pas l'air. Et bien en fait, c'est super bien. Ils sont très gentils, très accueillants. Ils ont, je fronce les yeux à cause du Non, soleil. c'est à l'ombre. Là, c'est là-bas l'ombre. On va se mettre à l'ombre. Ouais, on voulait vous montrer quand même le cadre. Et il y a autre chose aussi qui est super bien, donc super accueillant. Effectivement, on leur a donné notre problématique entre guillemets de vouloir se brancher en triphasé. Et ben, ils nous ont donné le triphasé très facilement. Il y avait une vieille pompe qui marchait plus. Ils m'ont dit tu peux te brancher sur le disjoncteur de la vieille pompe. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je suis tout seul sur ce disjoncteur. Je suis autonome pour me débrancher, pour me rebrancher. Donc vraiment pas de difficulté. Et puis de suite, hein, ils ont vraiment de suite, ils ont accepté. Enfin, Je tire le bras comme ça Ouais. pour qu'on se voit tous les deux. donc du T'es coup, trop ben, petite en fait. Faut que tu c'est ma grandisses. faute, ouais. Tu manges un peu de la soupe. Voilà, c'est trop tard. D'ailleurs, le monsieur m'en a proposé au restaurant de l'hôtel. Il m'a dit si vous voulez, je peux vous faire de la soupe. Ouais, du coup, vu qu'on leur prend le triphasé, bon, alors, non seulement on leur payera l'énergie au prix du kilowattheure au Maroc, un peu plus majoré, et surtout, en général, quand les gens font autant d'efforts, on consomme davantage encore en local. Peut-être que le resto, on l'aurait pas fait ce soir, ni demain matin, on va prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Mais voilà, vu qu'ils jouent le jeu à fond, bah, nous aussi. Voilà, tout simplement. Donc, Ils petit n'étaient pas repas. obligés de trouver une solution, ils n'étaient pas obligés de la chercher. Et bon, on n'était pas obligés non plus de se brancher au triphasé. Mais dans la finalité, voilà, tout le monde y met un peu du sien, donc je trouve ça plutôt cool. voilà. Allez, à bientôt!